Hey yo! Bonjour, bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Comme d'habitude, je suis en stream. Les streams, par contre, les lundis soirs passent de 21h à 20h30 en règle générale. Parce que bah, je dors plus tôt ces derniers temps et puis c'est comme ça. Et du coup, on avait regardé la dernière fois sur quoi on enchaînait à partir du Harmony Night Scale. Et on était tombé, en faisant des recherches à l'envers, entre guillemets, sur encore plus de trucs sur les personnes autistes. J'adore parler de l'autisme étant moi-même autiste. J'ai une hyperfixation autistique sur les personnes autistes, enfin sur la recherche autistique. J'ai noté Harmony in Life NCBI autisme. Et on en arrive à ce truc-là qui a l'air trop cool. J'adore parce que moi j'ai mon chat qui s'affiche là, mais ça fait 16 pages total, c'est-à-dire 15 avec la référence tout en bas. Et du coup, pour moi, ça m'a l'air trop cool, surtout de mon point de vue de ma France. Une vie épanouie pour les personnes autistes, une conception de l'épanouissement des personnes autistes élaborée par des personnes autistes elles-mêmes à partir des expériences vécues par des femmes autistes. Très précis. Hein. Du coup, on va lire tout ça. On va lire tout ça. C'était par... L'introduction et l'objectif, l'intérêt pour la compréhension de l'épanouissement des personnes autistes ne cesse d'accroître tant dans le milieu de la recherche que dans les communautés autistes. L'épanouissement est un concept multidimensionnel qui s'explique en partie par les émotions positives, mais surtout par un bon fonctionnement psychologique et social. Yeah, tell me about it. Les personnes autistes traitent les informations et les stimuli différemment des personnes neurotypiques. Il est donc raisonnable de supposer que leur définition de l'épanouissement et les facteurs qui l'influencent peuvent être différés de ceux des personnes neurotypiques. Il est essentiel d'explorer l'épanouissement du point de vue des femmes autistes car celles-ci ont été historiquement négligées dans la recherche sur l'autisme, bien qu'elles diffèrent des hommes autistes par leur représentation et qu'elles soient confrontées à des risques plus élevés en matière de santé mentale. On va bien voir où ça va aller. Méthode, cette étude auto-ethnographique menée par des personnes autistes en partie collective a été réalisée dans le cadre d'un projet plus large explorant le concept d'épanouissement autistique. Nous utilisons ici une approche phénoménologique en deux phases s'appuyant à la fois sur les cadres d'analyse autistique et neurotypique. Au cours de la première phase, des femmes autistes s'appuient sur leurs expériences vécues dans le cadre d'une auto-ethnographie collective, comprenant à la fois des groupes de discussion et une écriture collective afin de définir le concept d'épanouissement et ses indicateurs. Ces réflexions ont été ensuite approfondies par des auteurs neurotypiques qui les ont comparées aux expériences et conceptualisations neurotypiques de l'épanouissement. En vrai, ça a l'air cool. Ça a l'air cool. Déjà, ça part bien. Pour une fois que c'est une recherche qui part bien, déjà, ça dit women au lieu de dire female. Et ça, je suis peut-être pas étonné si c'est un truc fait par des personnes autistes pour personnes autistes, de bien dire woman et pas dire female. Alors, résultat, deux thèmes et 12 sous-thèmes ont été identifiés. Le premier thème, vivre avec un corps-esprit neurodivergent, présente la manière dont les femmes autistes définissent et vivent l'épanouissement. Le deuxième thème, stratégie pour l'épanouissement des personnes autistes, met en lumière les surprises par les femmes autistes pour atteindre et maintenir leur épanouissement. Et ensuite, discussion, conclusion, let's go. Par contre, ça c'est pas possible. Les PDF qui... Non. Après, c'est peut-être parce que je vais récupérer là directement. En tout cas, sur le NCBI, ça rend bien. Mais les PDF, il faut qu'ils soient mieux faits. Please. C'est la faute du NCBI. Discussion et conclusion. Grâce à notre approche axée sur les personnes autistes en s'appuyant sur des cas d'analyse neurodivers, notre travail présente une première étude exploratoire sur l'épanouissement des femmes autistes. Nos résultats suggèrent l'existence de différences qualitatives entre les définitions de l'épanouissement et ces indicateurs proposés par les personnes autistes et celles des personnes neurotypiques, soulignant ainsi l'importance de développer une conception de l'épanouissement axée sur des personnes autistes. On va voir. L'important c'est de rester ouverte d'esprit et d'être curieuse. Ça fait trop. Bon, on va s'arrêter.
On observe un intérêt croissant. I stop that Valtteri. I mean stream. Oh fuck. So what were the notifications? Yeah, okay, it's fine. That was just a notification to me saying. No, it's fine, Valtteri, it's fine. The notification related to was just me like saying I would send you some stuff, so that's gonna be fine. It's my fault. I forgot the do not disturb on my phone, and since I use my phone for my avatar, yeah. Happen. Donc on observe l'intérêt croissant chez les chercheurs et au sein de la communauté au sens large pour une meilleure compréhension de l'épanouissement autistique par opposition à l'accent généralement mis sur la souffrance autistique qui a dominé la recherche et la pratique. Je suis d'accord, c'est extrêmement frustrant d'ailleurs. Parce que du coup, t'as pas l'impression qu'il y a des bons trucs, quoi. Compte tenu de ce que nous savons de l'autisme, à savoir que les personnes autistes traitent l'information et les perçoivent les stimuli différemment, il est raisonnable de supposer que l'épanouissement chez les personnes autistes est défini différemment et influencé par d'autres facteurs que l'épanouissement chez les personnes neurotypiques. Dans cet article rédigé sur des personnes autistes s'inscrivant dans une approche phénoménologique de l'autisme, la phénoménologie autistique, nous explorons l'épanouissement autistique à travers les expériences vécues par des femmes autistes, en nous appuyant sur des cas d'analyse autistique et neurotypique. Nous développons des conceptualisations initiales de l'épanouissement de l'épanouissement autistique ou d'une bonne vie autistique. Ce qui est cool avec ce genre d'études qui comparent l'autisme, entre guillemets, à des concepts différents, c'est de voir que y a deux mondes, entre guillemets. Il y a le monde autiste, il y a le monde neurotypique, et les deux sont pas les mêmes. Et du coup, une recherche qui est focus sur l'autisme va prendre un groupe neurotypique en contrôle. Ce qui, mon point de vue de personne autiste, me permet de mieux comprendre les personnes neurotypiques. Puisque vous êtes à chaque fois utilisé en tant que groupe contrôle, en fait. Et moi, j'aime bien. Ce que c'est et comment y parvenir, on parle de l'autisme. Comprendre que l'épanouissement des personnes autistes offre la possibilité de lever les obstacles à cet épanouissement et de mettre en place des accompagnements et des interventions qui permettent aux personnes autistes de mener une vie épanouie, selon leurs propres critères. Les femmes autistes en particulier ont souligné la nécessité de mener des recherches qui accordent la priorité à la promotion de leur bien-être, étant donné que les femmes autistes se présentent différemment et sont plus exposées que les hommes autistes au risque de développer des troubles de santé mentale. Nous avons besoin d'une compréhension de l'épanouissement des personnes autistes qui tiennent compte des questions de genre et d'outils plus sensibles au genre pour le soutenir. Est-ce que en transitionnant, je me suis niqué? Est-ce que j'ai augmenté mes problèmes de santé mentaux? Ça va quand même mieux dans ma tête depuis que j'ai transitionné. Ce qui ne va pas, c'est que ma voix elle est nulle en stream. Mais ça c'est... Une approche tenant compte des questions de genre concernant l'épanouissement des personnes autistes. Ouais, c'était pas mal celle-là. Et après, je vais la réécouter dans la VOD et je vais faire... Je vais arrêter d'écouter la VOD et je vais plot. Après, je sais pas si cette voix-là est encore plus décevante. C'est très dur de choisir. On pensait auparavant que l'autisme était un trouble touchant principalement les hommes. Des données récentes suggèrent que de nombreuses filles et femmes autistes ont été sous-diagnostiquées ou mal diagnostiquées. Ça date de quand cette étude? 2025, publié en 2025. Et bon, on n'a pas fini d'en chier, vivement dans 10 ans que la recherche a avancé. Car les traits autistiques peuvent se manifester différemment chez les filles et les femmes par rapport aux garçons et aux hommes. Et que l'expérience de l'autisme peut varier selon le genre.
Un truc qui est très très drôle de mon point de vue de meuf trans autiste, c'est j'ai l'impression que le masque autistique que j'utilisais avant, il a changé. Genre, je suis passé d'un masque autistique masque à un masque autistique femme. Soit dit en passant, mon masque autistique masque était pas très ouf à la base non plus, hein. Ça me réussissait pas des masses. Les femmes autistes peuvent rencontrer davantage de difficultés que les... Qu'est-ce que j'ai fait? De difficultés que les hommes autistes en raison d'une pression plus forte pour se conformer aux attentes liées au genre. Le fait de masquer ou de camoufler ces traits autistiques pourraient être associés à des conséquences négatives sur la santé mentale, bien que signalés chez les hommes et les femmes autistes sont être particulièrement répandus chez les femmes autistes. De plus, les filles et les femmes autistes sont confrontées à une prévalence plus élevée de dépression, d'anxiété et de troubles de la santé mentale que leurs homologues masculins. Explorer l'épanouissement des personnes autistes à travers un prisme sensible au genre peut aider à relever les défis à surmonter. Les obstacles auxquels sont confrontées les filles et les femmes autistes afin de les aider, en fin de compte, à mener une bonne vie autiste. Ok. Par contre, ça c'est bien. Chaque étape est bien rangée là. Ça c'est bien. Les souffrances des personnes autistes, les approches traditionnelles. Oui, ça c'est pour... En fait, ça on commence à être habitué. Hein. Pour les personnes qui suivent tout ce que j'ai balancé comme recherche sur l'autisme sur la chaîne, ça c'est... Ça devient du business as usual. Depuis que l'autisme est identifié pour la première fois dans un contexte médical occidental, la recherche s'est largement appuyée sur des approches axées sur les déficits fondés sur l'idée que l'autisme équivaut à une souffrance. En conséquence, et c'est un truc que j'ai noté dans une recherche que j'ai lue. Genre même dans des recherches récentes. Hein. Une seconde, elle est où? Ah, this one. Ok, donc si on ouvre cette recherche-là, donc des personnes... Donc là, on me fait interagir des personnes neurotypiques qui sont même pas... qui sont avec une IA, qu'ils ont cru qu'elle était humaine. Et ils lui ont fait tester un moment... Si on va à Have Autism... Ça marche pas. Since. Voilà. Je trouve que mon contrôle est mauvais parce que je suis autiste. Ou non, je trouve que c'est compliqué de balance de table des tâches multiples parce que je suis autiste, mais mon contrôle est très bon. Donc, bref. La phrase, le mot important là, c'est pas le contexte de la phrase, c'est since I am autistic, ok? La personne elle dit since I am autistic. Mais si on descend au point de vue d'une personne neurotypique, elle va dire where. Voilà, elle va dire due to suffering with autism. Genre, c'est présent dans la population. Et là, Là, basiquement, dans ce genre de truc... Voilà, la personne... L'IA, elle dit juste « je suis autiste ». La population générale, elle comprend « tu souffres de ton autisme ». Alors qu'en vrai, mon point de vue de personne autiste, c'est je ne souffre pas de mon autisme, je souffre du manque de communication avec des personnes neurotypiques. Je souffre d'une communication qui ne fonctionne pas bien. C'est très frustrant de ne pas arriver à communiquer avec les gens correctement. Et c'est
Alors que mon autisme me permet d'avoir des passions, par exemple, pour de la recherche, et ça m'éclate. Genre, j'ai une hyperfixation qui est géniale sur la recherche, et je kiffe faire des recherches sur l'autisme. En gros, ça me permet aussi Alors, c'est aussi un truc où on dit que les personnes autistes sont emotionless. Alors qu'en vrai, on a énormément d'émotions, c'est juste que quand on les affiche, c'est du on-off et c'est souvent trop pour vous quand on affiche nos émotions à fond. En fait, il n'y a pas de nuance dans nos émotions. Et du coup, bah, comme on a appris avec le temps qu'il fallait se cacher, et ben on a arrêté de montrer la plupart de nos émotions. C'est un sourire, je masque et puis voilà. Bref. Bref. Du coup, pour être plus authentiquement nous-mêmes, c'est mieux. C'est mieux d'avoir nos émotions. Du coup, à une souffrance. En conséquence, la recherche et la pratique sont concentrées sur la correction de ces déficits afin de réduire cette souffrance perçue. Ce vaste corpus de recherche tend à mettre l'accent sur les limitations définies par opposition aux idéaux neurotypiques, en se concentrant sur les risques et les conséquences négatives telles que la morbidité et la mortalité. Les personnes autistes font en effet état d'une série d'expériences difficiles, notamment la surcharge cognitive ou sensorielle, le camouflage ou le masquage des caractéristiques autistiques, et l'épuisement professionnel. De telles expériences peuvent à terme nuire à la qualité de vie, la santé mentale et au bien-être général. Les femmes autistes sont particulièrement vulnérables aux problèmes de santé mentale, tels que la dépression et les troubles anxieux. Cependant, les études plus récentes suggèrent que ces difficultés découlent de l'interaction entre les aspects intrinsèques de l'autisme et les obstacles et l'exclusion au sein d'un monde majoritairement neurotypique. Est-ce que vous commencez à voir? Je ne souffre pas d'autisme, je souffre d'être dans une société qui n'est pas adaptée à une personne autiste. Et là, il y a une nuance. Et demander aux personnes neurotypiques de comprendre en quoi cette nuance est extrêmement concrète, c'est un peu peine perdue. J'ai envie d'aller chercher des trucs sur Instagram maintenant juste pour vous montrer de quoi je parle. Parce que mon Insta est rempli de personnes autistes qui disent des trucs autistes. Notamment une qui me fait beaucoup marrer et qui dit Interpret neurotypical versus interpretation autiste. Et une personne autiste, c'est tu paraphrases exactement ce que la personne autiste te dit. Cependant, des études plus récentes suggèrent que ces difficultés découlent de blablabla d'interaction. Ces facteurs externes peuvent potentiellement amplifier leur gravité et leur impact. Et du coup, on fait le shift. Comment on fait pour aller mieux dans la vie? Les souffrances des personnes autistes, les approches traditionnelles. Non, bah non, ça c'est pas... Passer de la souffrance autistique à l'épanouissement autistique. Nuance. On va prendre jusque le point là, sinon on va peut-être y avoir trop. How is it going, by the way, Valtteri? How is it going? Contrairement au discours axé sur les déficits centrés sur la souffrance, le concept d'épanouissement met l'accent sur le fait de s'épanouir d'une manière qui ait du sens pour la personne et sur la recherche d'une bonne vie. So far, c'est bon. Ça correspond à ce que j'ai lu dans d'autres recherches. Hein. Même pour des personnes neurotypiques, être plus authentique, ça aide. Ancré dans la psychologie positive, Bourdon théorie affecte ses émotions, fait de Alexandre, yada yada. Une théorie dans le genre. Cette perspective présente l'attention sur l'amélioration et la promotion active d'une bonne vie. L'épanouissement présente des similitudes avec d'autres aspects tels que le bonheur, le bien-être, la satisfaction de la vie, la résilience, la croissance. Mais va au-delà
Au-delà des états mentaux ou indicateurs isolés de ce qu'on appelle la réussite ou la prospérité pour adopter la perspective holistique globale dans laquelle tous les aspects de la vie d'une personne sont bons. Cela s'inscrit dans la lignée de la définition de la santé donnée par l'OMS comme un état de bien-être physique, mental et social complet, et non simplement l'absence de maladie ou d'infirmité dans la littérature sur l'épanouissement. Sur l'épanouissement neurotypique, ce concept a été conceptualisé de diverses manières. Une analyse conceptuelle s'appuyant sur la littérature existante a proposé la définition mener une vie personnellement significative et engagée. Il s'agit d'un concept multidimensionnel expliquant en partie pour les émotions positives, mais surtout pour un bon fonctionnement psychologique et social. À mon avis, c'est peut-être pour ça qu'on va trouver de l'harmonie à un moment. À l'instar de cette définition générale, ces caractéristiques distinctives varient selon les études. Si la signification, les relations positives, l'engagement, la compétence, les émotions positives et l'estime de soi sont des éléments couramment cités dans la littérature, d'autres domaines ont également été proposés, ce qui souligne le fait que l'épanouissement reste un concept flexible en constante évolution. Good. Ready to live for work. Getting ready. Well, I hope work will be good for you. Like, not too many bullshit happening. We will find out. Yeah. Yeah, you'll tell me in DM later. Dans le contexte de l'autisme, une perspective axée sur l'épanouissement joue un rôle crucial sur la promotion d'une véritable bonne vie pour les personnes autistes. Certains éléments indiquent que l'épanouissement des personnes autistes, ou ce à quoi pourrait ressembler une bonne vie autiste, pourrait différer de celui de la population neurotypique, car les personnes autistes perçoivent le monde et interagissent avec lui différemment des personnes neurotypiques. Des gens ont examiné des systèmes relatifs à l'épanouissement rapportés par les aidants et ont constaté que les aidants d'enfants autistes percevaient que leurs enfants vivaient des niveaux d'épanouissement plus faibles que ceux rapportés par les aidants d'enfants neurotypiques. Cependant, des preuves d'un biais de mesure dans ces items soulèvent des inquiétudes quant à la pertinence de cet outil, suggérant que les mesures traditionnelles de l'épanouissement pourraient ne pas refléter les expériences réelles des enfants autistes ni de leur véritable épanouissement. J'ai travaillé dans le jardin de mes parents aujourd'hui et bah, mes allergies, elles sont pas ouf. Je vais prendre un antihistaminique après, il n'y a pas de souci, mais... D'autres gens soutiennent en outre que l'épanouissement autistique et d'autres formes d'épanouissement qui diffèrent de l'épanouissement neurotypique ont été exclus du discours sur l'épanouissement, proposant que l'épanouissement ne soit pas considéré uniquement à travers un prisme neurotypique, et encore d'autres gens proposent en outre que de s'éloigner du perspective exclusivement neurotypique, suggérant que les 5 éléments fondamentaux suivants comme base de l'épanouissement autistique. Ok. Alors, c'est quoi les 5 trucs? C'est quoi? Passer d'une vision plus restrictive de l'épanouissement des personnes autistes, axée uniquement sur la santé physique et mentale au sens conventionnel, à une conception plus large du bien-être. Oui, je suis d'accord avec la première. Passer d'une perspective de l'épanouissement des pas de chance de juste se dire hey, je suis en bonne santé et puis c'est bien quoi. Non, ça suffit pas. Leur santé physique, mentale, tu peux aller bien dans les deux cas, ça veut pas pour autant dire que tu seras complètement épanoui. C'est pour ça que je fais beaucoup le terme d'harmonie dans l'étude d'avant. Que l'harmonie, ça fait
beaucoup plus de sens. Tu peux t'épanouir dans ce que tu fais, etc. Mais si tu te sens seul et que t'es pas en harmonie avec ton entourage, c'est compliqué. Passer d'une perspective de l'épanouissement définie de manière externe à une perspective définie de manière interne. Ça, je sais pas trop. Passer du grand au petit, c'est-à-dire un éventail de préoccupations quotidiennes qui, mises bout à bout, constituent la trame de la vie ordinaire. Ok, celle-là, je guette. Complètement d'accord avec celle-là. Parce que chaque petite étape dans ta journée peut être un nouvel obstacle à ton autisme. C'est pour ça que c'est très dur de garder des émotions positives long terme avec l'autisme. T'es juste là en mode ah, faut vivre. Et puis des fois, pendant 4 heures, tu fais rien. Alors que t'as envie de faire des choses, mais tu fais rien. Ça va, ça m'arrive pas trop souvent ces derniers temps. Ça fait un moment que j'ai overcome autism inertia. J'avais lu une étude sur le truc qui était un peu bizarre et en fait c'est une étude d'autisme pour autisme et basiquement bah des fois pour se motiver il faut faire des choses pour les autres et c'est ce qui motive le plus les personnes autistes et ce qui fonctionne pour moi c'est de me dire je vais aider la future moi. Si je fais ça, ça va aider la future moi. Pas m'aider moi sur le moment. Si c'est m'aider moi sur le moment, je risque d'entrer dans de l'autisme inertial. Et je faisais ça depuis un moment et de voir qu'une recherche a un peu confirmé que ça fonctionnait comme ça et que c'était une bonne idée de fonctionner comme ça. Sans parler de rajouter des routines et des deadlines, etc. qui sont plutôt décentes. Gagnant. Après, faut pas abuser des deadlines qui sont beaucoup trop rapides par rapport à ce que tu peux faire. Deadline. No, not only deadline. Not only deadline. You I was talking about when autism inertia, you can just use like as autistic people, we have a tendency to be able to stop our autism inertia to when it comes to help others people. Which is kinda hard because a lot of us are isolated and don't have a lot of people to help. But when we are allowed to help people, we are at our best, basically. So like, and the little how should I say tips tricks, the little trick that I do is that I always think, what can I do for future me? What is what I'm doing helping future me? It's kind of risky because if you are doing a thing you're not entirely sure of, it can be hard. But if you are sure that what you are doing is helping future you don't have autism inertia anymore, and you can just go for it because you're not helping you in the moment, you're helping future you, and future you is not you. It's you, but not you at the same time. Which is kinda funny. Yeah, also Valtteri, you know what I'm working on recently, so you know it makes sense that I think like that. Passer de l'individu dans son contexte, ce qui inclut la nécessité de passer d'une compréhension individuelle de l'épanouissement à une compréhension contextuelle. Ça, c'est mon harmonie, ça. Ça, je suis d'accord. Passer d'une approche menée par les chercheurs neurotypiques à une approche menée par des personnes autistes. Bah oui, ça se passe mieux. En soulignant que l'importance des personnes autistes en tant que partenaires dans la recherche. Oh yes. Partenaire et pas participant dans la recherche. Non, ça je suis d'accord. Il y a que la 2 qui me...
Genre, c'est pas clair. La 2 est pas claire. Mais les autres, elles se comprennent. Ma voix est pas très ouf ce soir, tant pis. Contrairement à la 5e suggestion, cependant, nous cherchons dans cet article à nous orienter plutôt vers une approche légèrement différente que des gens qui ont qualifié d'approche de recherche inclusive inversée dans les recherches sur la neurodiversité ou les chercheurs neurotypiques. Attends, ou les chercheurs neurotypiques, ils disent quoi? Qu'est-ce qu'ils disent des chercheurs neurotypiques? Hein? Attends, si je fais ça, est-ce que ça aide? Ce sont ceux qui sont inclus et non ceux qui procèdent à l'inclusion qui sont disposés à reconnaître et à réfléchir au caractère situé de leur connaissance. Ce sont ceux qui sont inclus et non ceux qui procèdent à l'inclusion qui sont disposés à reconnaître et à réfléchir le caractère situé de leur connaissance. La phrase est chelou, mais elle fait sens. Et là, on a le fait... We need to recognize and reflect upon their knowledge as being situated. Donc, leur connaissance est... Ok, que les personnes neurotypiques reconnaissent que leur connaissance soit... Et que ce sont eux qui sont inclus, eux qui font l'inclusion. Oh, ok. Wet sentence. S'inspirant de cette approche, notre article adopte un cadre d'analyse neurodiversifié, combinant les cadres des cadres d'analyse autistique et neurotypique, dans lequel tous les neurotypes mènent une réflexion sur leur... Tous les neurotypes mettent une réflexion sur leur propre connaissance située et sur les implications de leur cadre d'analyse. Cependant, il s'agit d'une démarche menée par des personnes autistes, puisque ce sont elles qui dirigent la recherche et que les chercheurs neurotypiques sont inclus. Un renversement des schémas habituels à travers notre cadre d'analyse neurodivers. Franchement, cette étude, elle commence bien. On a à peine passé l'introduction. On a à peine passé l'introduction que l'étude, elle est déjà à fond dans de rentre dedans, je kiffe. Genre ça c'est de la recherche militante, tu vois. À travers notre cadre d'analyse neurodivers, nous entendons contribuer à une compréhension sensible au genre de l'épanouissement des personnes autistes. Bah oui, parce que si des personnes neurotypiques qui font une telle recherche, ils vont se planter et... Oh, ça me rappelle un truc. Je crois que c'était interprétative. Où est-ce qu'elle est dans le truc? Voilà, c'était un truc sur le point de vue des personnes autistes. Et un bon exemple d'un chercheur neurotypique qui fait de la merde. Ici. Ici. Ok. Donc là, on a un propos d'une personne autiste. Donc level 1 autisme, Asperger, yada yada. Early morning, nanana. Like, you know, just like you excluding other people is pretty bad in my book, I guess. Et là, alors, faut dire que c'est un truc spécifique, hein. On parle quand même d'un truc qui est une interprétative, je sais plus quoi, machin bidule chouette. Et là où une phrase comme ça, perçue par moi en tant que personne autiste, c'est
Ah, je peux la prendre en mode, je récupère ce you know et je le comprends comme you, me, même moi en tant que personne autiste à une autre personne autiste. Donc c'est un peu à moi-même et à l'autre personne en même temps que je m'adresse. Je m'adresse aux deux personnes en même temps, moi-même et l'autre personne. Et ici, le chercheur pointe. This is explained the use of the hook, which in this context means the group that the researcher represents, which is neurotypical or non-autistic. C'est pas du tout comme ça que fonctionne un point de vue autiste. Nous, ici, ça nous inclut nous-mêmes et vous en même temps. Puisque notre phrase utilise you and I. Donc c'est nous deux. On parle de nous deux. On n'est pas en train d'utiliser le terme we, like we, nous, mais en disant toi et moi dans la même phrase, on parle de nous deux en même temps. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'interprète en tant que personne autiste qui interpréterait une autre personne autiste. Et là, en mode, bah non, on parle pas forcément des personnes neurotypiques en particulier, en fait. On parle pas forcément des personnes non autistes en particulier avec ce genre de phrase. On parle de n'importe qui. On parle de n'importe qui exclurait d'autres gens. C'est pas bien. Voilà, c'est mon point de vue sur qu'est-ce qui se passe quand un chercheur fait de la merde. Et c'est pour ça que tu prends un chercheur neurotypique. Et là, t'as un chercheur neurotypique qui s'est planté dans son interprétation. Alors ça va, hein, sur toute la recherche en question, il s'est planté une fois sur l'interprétation des propos autistes. Ce qui, compte tenu du domaine de la recherche, un interprétatif phénoménological analysis, se planter une fois, ça va. Mais pour moi, c'est un très bon exemple de comment un chercheur neurotypique peut se planter sur les impressions d'une personne autiste. Et genre, pour une personne autiste, je crois pas que je serais la seule si d'autres personnes autistes lisent ce bout de papier. Je crois pas que je serais la seule dans mon interprétation de dire bah non, en fait, on parle de n'importe qui, on parle pas forcément d'un groupe en particulier quand on utilise cette phrase. Genre, par contre, le fait que tu te sentes ciblé en particulier, ça nous emmerde. En fait, je pense que c'est un truc aussi, on a beau utiliser des phrases comme you and I, on les utilise pas de la même manière. Pour nous, c'est... Comment dire? C'est toi et moi, entre guillemets, dans le sens... Voilà. En fait, c'est ça, dans la phrase de gars, il y avait you and I. Et là, le focus sur le you, alors que non, quand t'as du you and I dans une phrase, pour nous, c'est nous deux. Peut-être que si on utilisait du nous, mais utiliser du nous, c'est très bizarre, en fait, à l'oral. Pour nous, c'est très bizarre d'utiliser du nous au premier abord sans obtenir le consentement des autres de pouvoir inclure dans le nous. On veut avoir la certitude que chaque personne qu'on a inclus dans notre nous se sente bien concernée par notre nous. Du coup, on va utiliser you and I. Enfin bon, c'est juste un exemple pour moi de pourquoi je kiffe déjà cette recherche qui inverse les rôles. Parce que malheureusement, les personnes neurotypiques ont des biais et c'est pas des biais très ouf. Je ne suis pas du tout en train d'avancer ma lecture de l'étude. On est à la page 3. La présente étude s'appuie sur une auto-ethnographie collective d'autisme inspirée d'une approche phénoménologique autiste. Les membres autistes du groupe d'auteurs s'appuient sur nos expériences vécues incarnées pour éclairer notre conceptualisation de l'épanouissement, qui s'aligne à la fois sur la théorie féministe et sur les notions de théorie menées par des personnes autistes où les modèles théoriques et la compréhension sont tirés de l'expérience personnelle et vécue au moins en partie d'observation interne. L'ensemble du groupe d'auteurs se compose de chercheurs autistes et de neurotypiques au sein du projet plus large décrit ci-dessous. Des membres du groupe de co-création d'autistes, yada yada, du projet et de membres autistes au groupe de référence.
du projet composé de professionnels de santé. Blablabla, blablabla. Je crois que le contexte, on va le passer. Désolé. Je vérifie, hein, je lis rapidement. Ok, il y a quand même un truc qui est important. During the process of developing interview guide, during the process of developing the interview guide, which was led by the autistic researcher. Ok, en fait, je vais pas avoir le choix que de dire le contexte au plus de ce que je lis. J'avais envie de le skipper, gagner du temps, mais ça va pas être faisable. Cette étude s'inscrit dans le cadre d'un projet de recherche suédois plus vaste consacré à l'épanouissement des personnes autistes et aux moyens de développer et de favoriser une bonne vie autiste. Financé par le Conseil suédois de la recherche, les objectifs généraux de ce projet plus large sont les suivants. Explorer le concept d'épanouissement d'un point de vue autistique, examiner comment les services publics peuvent intégrer et soutenir des approches favorisant l'épanouissement des personnes autistes, co-créer... ouais. Mon orthophoniste va me tuer demain. J'étais où? Et co-créer un consensus pour guider la conception de la mise en œuvre de soutien et d'intervention en phase avec l'épanouissement des personnes autistes dans le cadre du premier des objectifs de personnes autistes. Dans le cadre du premier objectif de ce projet plus large, nous avons entrepris de mener des entretiens avec des personnes autistes sur le thème de l'épanouissement. Au cours du processus d'élaboration du guide d'entretien mené par des chercheurs autistes, à l'aide des membres du groupe de co-création et des membres autistes de référence, du groupe de référence, nous avons pris conscience que nous devions aller au-delà de la simple réflexion sur les questions d'entretien possibles, la manière de mesurer l'épanouissement autistique et l'interprétation des questions d'entretien. Les membres autistes du groupe d'auteurs ont ressenti le besoin de tester eux-mêmes les questions et tout au long de ce processus d'élaborer le guide d'entretien aboutissant à la mise au point d'un projet pilote dans le cadre du projet. Le processus consistant à tester et interpréter les questions nous a amené à développer notre première conceptualisation de l'étude de l'épanouissement des personnes autistes qui est au cœur de cette étude. Et ma voix vient de complètement broken parce que j'ai trop antériorisé. Positionality, genre positionnement? Qu'est-ce que ça veut dire par positionnement? Ah oui, on est un groupe... Des personnes qui sont autistes avec TDAH, ce qui n'est pas étonnant puisque c'est une comorbidité qui est commune. Je devrais pas secouer ma gourde d'eau juste devant mon téléphone qui fonctionne pour mon avatar. Sans parler que je me suis crafté un petit truc qui est sur mon bureau et qui va pas aimer l'eau. Qui va pas aimer l'eau si je le balance dessus. C'est pas électronique, mais c'est quand même... ça va pas aimer l'eau. Alors. On va pouvoir skipper. On va pouvoir skipper pour le positionnement. Yeah. Ouais, comment ils ont produit les datas? Oh là là. En vrai, je sais pas si je devrais skipper le positionnement. C'est juste que je suis fatigué déjà. Et que j'ai trop raconté ma vie. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé de mon point de vue, que j'explique. Moi,
je me suis endormi à 22h et je me suis réveillé à 1h30 du mat. En me réveillant à 1h30 du mat, j'ai pas réussi à m'endormir. Il est 21h14. Je suis fatigué, ok. Allez, tu sais quoi? Oh là 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 là, j'adore quoi je me suis lancé, moi. Sincèrement. Genre, l'article a l'air super cool. Ça, par contre, ça, c'est un truc qui est bien. Mais la fatigue, des fois, ça joue. Et puis sans parler du fait que j'ai raconté ma vie sur d'autres recherches et d'autres trucs. On va essayer de faire 1h30 de stream. On va essayer de faire 1h30 de stream. Nous sommes un groupe de personnes présentant une diversité neurologique assignées femmes à la naissance, vivant dans un pays occidental aux revenus élevés, qui partageons l'expérience de nous identifier comme des femmes et d'être soumises à des attentes de normes liées au genre. Parmi les auteurs autistes, on compte des personnes autistes diagnostiquées tardivement, ainsi que des personnes atteintes d'autisme et de troubles du spectre d'attention. Nous nous intéressons à la recherche sur la neurodiversité sur l'université. Plusieurs d'entre nous travaillent comme chercheuses dans ce domaine. Généralement, ça fait sens. J'aurais su attendre l'eau au fond de cette courbe-là. Ce qui est intéressant, du coup, ce qui peut être intéressant pour moi, c'est d'aller chercher le nom de ces personnes qui sont ici dans le futur pour trouver plus de recherches, parce que si ce sont des personnes qui produisent des recherches basées, pourquoi ne pas aller lire plus de recherches basées? Voilà. Après, le côté assigner des femmes à la naissance, est-ce que c'est parce que tu veux exclure les femmes trans autistes? Je sais pas. Mais après, ça a quand même l'air plutôt basé, ce qui est produit. Parmi les auteurs autistes, on compte des personnes autistes diagnostiquées tardivement, yada. Ça j'ai lu. Et puis d'entre nous travaillent comme chercheuses dans ce domaine. Certaines d'entre nous ont une formation en sciences sociales, d'autres viennent de la recherche en psychologie ou en médecine. Beaucoup d'entre nous apportent une perspective clinique en matière de soins, de santé, de promotion de la santé issue d'une formation dans diverses professions de santé. Par exemple, soins infirmiers, médecine, psychologie, ergothérapie. D'autres ont une formation en travail sociologie, en éducation ou en art design. Nous abordons ce travail dans une perspective biopsychosocial, considérant le fonctionnement humain comme résultant des interactions entre les forces et les défis de l'individu et les facteurs facilitant et entravant de l'environnement. Nous apportons tous nos connaissances situées lorsque nous lisons, analysons et interprétons les résultats de l'étude. Il est toutefois important de noter que la prérogative d'interprétation, le processus décisionnel et la conceptualisation de l'épanouissement autistique sont restés ancrés. La voix qui est de pire en pire. Genre, elle est déjà pas ouf de base. La voix là, elle est déjà pas ouf de base, mais c'est de pire en pire. Dans une perspective autistique, tout au long du processus, le cadre d'analyse neurotypique servant davantage de complément de contraste. Ce qui a toujours été le cas hein, dans les recherches sur l'autisme et sur le neurotypisme. Je trouve sincèrement pour moi que les neurotypiques servent surtout de groupe témoin. Mais bon, ça permet d'avoir de groupes témoins et de contrastes. C'est exactement ce qu'elle dit en fait. Mais je sais pas comment des personnes neurotypiques interprètent le fait d'être des groupes témoins, entre guillemets. Ou alors ils ont pas réfléchi à ça. Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que les données ont été recueillies au cours de 3 entretiens de groupe en ligne via Zoom en janvier et février 2025,
ainsi que grâce à la réflexion continue des auteurs autistes pendant la phase préliminaire de l'analyse. Les entretiens ont été menés par AH, l'enquêteur, et ont chacun duré par quelqu'un et ont chacun duré 60 minutes. Des gens ont participé au premier entretien et d'autres gens à la deuxième et encore d'autres gens à la troisième. C'est créé. Les questions s'appuyaient sur un guide d'entretien semi-structuré couvrant des thèmes tels que la manière dont l'épanouissement des personnes autistes est vécu, à quoi ils ressemblent, dans quelles situations ils se produisent, ce que les individus peuvent faire pour favoriser leur propre épanouissement et quel soutien externe contribue. L'objectif n'était pas de poser chaque question exactement telle qu'elle était rédigée. Le guide d'entretien servait plutôt d'outil à l'intervieweuse pour lancer l'entretien et maintenir la conversation dans le cadre du sujet tout au long de celui-ci. Nous avons ensuite laissé la discussion suivre son cours naturel. L'intervieweuse a joué le rôle de modératrice, mais également parfois participé en tant qu'interlocutrice, incarnant son double rôle de chercheuse et de femme autiste. Exactement. C'est très très chiant avec une personne neurotypique qui ferme sa gueule tout du long et qui arrive pas à communiquer avec toi. Je sais pas comment expliquer ça, c'est genre juste... Bah, pourquoi tu veux faire de la recherche sur moi si c'est pour même pas me traiter comme une personne, comme une être humaine en fait? Et encore, je suis même pas sûr que tu traites les animaux mieux. Un peu le mood quoi. Et puis de toute façon... Et puis de toute façon, je suis quasiment sûr qu'un chat est meilleur qu'une personne neurotypique, voilà. Alors, afin de tenir compte des capacités cognitives de chacun, nous avons décidé de limiter l'entretien à 60 minutes, 5 minutes pour l'introduction, la présentation, les explications, le déroulement de l'entretien, 40 minutes pour l'entretien proprement dit, 15 minutes pour évaluer les questions sur la méthode d'entretien. Ce point est abordé ailleurs. Les entretiens ont également été enregistrés en audio et en vidéo. Nous avons également prévu un temps de réflexion après l'entretien. À l'issue des entretiens, tous les participants ont été encouragés à participer à toute réflexion supplémentaire sur l'épanouissement des personnes autistes qui aurait émergé après l'entretien à la suite d'une réflexion. Ces réflexions pouvant être partagées lors des discussions avec l'enquêteur par écrit ou en ajoutant des réflexions supplémentaires. Au fur et à mesure pendant l'analyse des données et la rédaction collaborative de l'article. Cela signifiait qu'il n'y avait pas de fin claire à la phase de production des données, mais que celle-ci se poursuivrait plutôt parallèlement au processus d'analyse des données. Ok, bon à savoir. Bon à savoir, bon à savoir, bon à savoir. Je vous jure, je suis en train de regarder le temps parce que je me dis quand est-ce que je m'arrête. On va récupérer que ça. Pas que j'aime pas ce que je suis en train de dire, juste que mon corps est fatigué. L'analyse s'est déroulée en 2 étapes. Au cours de la phase préliminaire de l'analyse, les membres autistes du groupe d'auteurs ont mené une analyse thématique inductive qualitative à travers un cadre d'analyse autistique. Les entretiens ont été transcrits mot pour mot à l'aide du programme d'IA générative. Prenez juste un transcript. Hein. Après, si vous avez réussi à récupérer correctement mot pour mot les choses, bah ça tant mieux, mais... Après transcription, une personne a relé la transcription tout en écoutant et en regardant les enregistrements afin de corriger les erreurs et d'ajouter les notes sur le langage corporel. 2 jours ont mené ensemble l'analyse préliminaire. Nous avons identifié et mis en évidence des unités de données, c'est-à-dire des parties du texte jugées pertinentes pour le sujet de recherche. Celles-ci ont été ensuite classées en groupes de fonction de leur contenu. C'est-à-dire que les contenus similaires ont été regroupés et se sont attribués des thèmes initiaux. Les données ont été analysées à la fois au niveau sémantique et latent, en tenant compte non seulement de la signification explicite
de nos mots, mais aussi lorsque les données étaient jugées suffisamment approfondies du contexte social sous-jacent des applications plus profondes. Je vois ce que ça veut dire. J'ai pas noté combien de personnes elles ont autorisé sur Zoom. Genre, elles ont pas dit combien, elles ont juste dit 3 groupes. Three Digital Focus Group. Non, c'est 3 fois tu fais l'interview. J'aimerais bien savoir combien de personnes il y avait dans leur étude. Ah! Voilà, la fatigue qui frappe parce que je me suis levé trop tôt. Et c'était pas prévu que je me lève à 1h30 du matin. J'ai juste rêvé d'un truc et ça me plaisait pas, j'ai décidé de me réveiller et puis ensuite j'ai vu qu'il était 1h30, j'ai fait... J'ai pas vraiment de contrôle sur dans mes rêves. Par contre, j'ai la notion de dire au bout d'un moment, non, ça me plaît pas, et de me réveiller. Ce qui est pas mal. Au fur et à mesure que nous rédigeons le corps du texte sous chaque thème initial, une image plus claire du contenu de ces thèmes s'est dégagée. Ce qui a conduit à une révision de leur nom. Nous avons également constaté que les thèmes se regroupaient entre 2 grandes catégories traitant d'aspects similaires, ça a conduit à la formation de 2 thèmes principaux. Les thèmes et leur contenu ont été ensuite examinés par des autres auteurs autistes qui avaient un accès direct aux données brutes afin de s'assurer que leur propre description auto-ethnographique correspondait aux interprétations thématiques. Ce processus a permis un engagement réflexif avec les données au cours duquel les auteurs ont mené une réflexion critique sur leur expérience par rapport aux thèmes émergents. La contribution a aidé à valider et affiner les thèmes, garantissant l'analyse restée ancrée dans les expériences vécues représentées dans les données. À la suite de cette révision collaborative, les thèmes ont été révisés une nouvelle fois avec l'intégration des réflexions supplémentaires visant à renforcer la profondeur et la rigueur de l'analyse. Et ma voix, elle est Dan. J'ai trop intériorisé mon temps. Le pire, c'est qu'à la base, je voyais jeudi mon orthophoniste. J'étais censé avoir du temps, mais il y a eu un problème, et du coup, maintenant, je le vois demain midi. Enfin, ma voix, elle sera pas reposée d'ici là. Nous avons choisi de désigner les voix auto-ethnographiques présentes dans le texte par l'expression collective l'un d'entre nous. C'est une manière de souligner que le texte s'inscrit dans un espace collectif, je étant que l'un d'entre nous. L'un d'entre nous est également utilisé pour exprimer une action conjointe que les chercheuses féministes ont souligné comme étant au cœur de l'action féministe au fil des ans, mais en particulier dans le milieu universitaire où l'action conjointe contredit la position d'expert individuel. Oh yes. Je je kiffe le féminisme. Allez, let's go! Cette expression est souvent également profondément ancrée dans le mouvement pour des droits des personnes handicapées, où elle est utilisée comme un marqueur de solidarité et d'auto-représentation. Ah, ça fait du bien de lire une étude qui est à gauche. Zéro regret. Zéro regret, zéro regret. C'est la présence d'une solidarité et un moyen de contrer l'image d'un individu isolé, neurodivergent et individualisé, de mettre plutôt l'accent sur la présence d'une solidarité neurodivergente, mais aussi de nous protéger contre la violence structurelle et de nous positionner en tant que minorité neurologique stigmatisée. Super.
Par contre, ma voix étant cassée et que j'ai l'orthophonie demain, je suis désolé, on va s'arrêter là en espérant que j'aille plus vite pour la prochaine fois. Ou ce sera lundi prochain que j'ai dû faire sauter jeudi dernier en tant que stream. Mais jeudi, on commence à sauter en stream ces derniers temps. Je m'en excuse pour ça, je m'en excuse. La dernière fois, bah, si vous avez suivi mon Blue Sky, j'avais des choses à faire, un voyage un peu long. Genre, s'il a duré que 3 jours, mais c'était long mentalement. C'était long mentalement, c'était long. Après, c'était cool. Une partie du voyage était très cool, notamment le mercredi soir. On a réfléchir le jeudi. Un côté cool quand même, c'est que en fait, j'ai fait 3 villes en France. Genre, ben, je me suis jamais caché d'être du côté de Rennes, mais en gros, j'ai fait un truc genre Nantes, Paris, Lille, Rennes. Et il y avait quand même un rendez-vous médical dans le tas et un passage à l'hôtel de ville de Lille. Donc bon, côté administratif, c'était quelque chose. Mais mon pote qui m'a hébergé à Lille, et ça c'est cool, parce qu'avec ma famille étendue, je suis méfiante, très méfiante. Euh, Bah, voilà quoi, j'étais occupé, du coup les jeudis il a sauté, et j'ai complètement divergé, voilà. Alors, on va finir. Au cours de la phase suivante de l'analyse, les auteurs neurotypiques ont examiné les thèmes issus de l'approche auto-ethnographique à travers leur cadre de référence neurotypique. Les auteurs neurotypiques ont d'abord examiné et discuté de leur cadre de référence personnelle et de leur expérience de l'épanouissement, s'appuyant sur la littérature existante qui décrit l'épanouissement d'un point de vue neurotypique. Ils ont ensuite passé en revue les thèmes issus de l'approche auto-ethnographique et on réfléchit à la manière. Après, ça n'avait pas dit que c'était que des femmes, donc ça voudrait dire que là, le truc me met il par défaut, que ça devrait être elle. Ah non. Bon, MHBTL. Mélissa. Thérèse Lindstrom. Elles sont pas neurotypiques, donc on n'ira pas chercher leurs études à elles. Mais oui, c'est juste le truc qui me transforme zé, quoi. Oh là là. Jeu masculin par défaut, le français, hein. Un bonheur. Je viens de tilter, hein, je viens de tilter, ça fait un bon moment que je le lis comme ça sans réfléchir. Du coup, elles ont passé en revue les thèmes issus de l'approche ethnographique et ont réfléchi à la manière dont elles positionnent et interprètent les résultats à travers leur prisme neurotypique. L'accent a été mis sur la comparaison et la mise en contraste des résultats du cadre d'analyse autistique avec la perspective neurotypique dans le but d'identifier à la fois les similitudes et les différences dans la conceptualisation de l'épanouissement. Ces réflexions ont été partagées avec les chercheuses autistes impliqués dans le projet et ont fait l'objet d'une discussion. Les points de divergence et de convergence dans la conceptualisation de l'épanouissement à travers les cadres d'analyse autiste et neurotypique sont abordés dans la section discussion. Ma voix étant complètement morte, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là parce qu'elle a besoin de repos et que ça fait 1 heure de vidéo. Je vais upload la partie 1 au plus tôt. Savoir demain matin parce que je suis fatigué. En tout cas, à toute personne qui a suivi jusque-là, merci d'avoir suivi. Je vais essayer d'accélérer un petit peu le pas. C'est juste que à chaque fois, quand je vois des trucs, je me dis hey, ça fait un peu référence à ce que j'ai lu dans cette recherche. Et dans le fond, c'est pas étonnant avec des études scientifiques qu'il y ait des références à d'autres recherches. Genre, si on va à la page 15, bah là. Et tu peux trouver des références dans plusieurs domaines quand tu vois plusieurs fois la même chose, entre guillemets. Du coup, c'est pas étonnant, c'est pas étonnant, c'est une habitude. Du coup, je continuerai la prochaine fois. L'étude est grave intéressante, du coup, il n'y a pas de raison de m'arrêter. Euh,
Et bah, un lundi prochain, 20h30. Bye bye. Là. Bye 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 bye.